6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Et la chronique internationale en direct d'Alger 3 avec vous, Linda Abebsa. Linda, bonjour. Bonjour. Une conjoncture très particulière affecte le commerce mondial en ce moment. En cause, le canal de Suez et celui de Panama qui font l'objet de graves crises. Ce qui n'empêche pas le président Trump de vouloir annexer le Groenland avec le canal de Panama pour au moins deux raisons. Saboter la route de la soie et détourner l'attention sur la construction du canal Ben Gurion à la place de Gaza qu'Israël a déjà presque totalement détruit. Tout à fait. Alors, deux canaux et deux crises différentes. Le canal de Suez subit les conséquences de la guerre contre Gaza avec l'intervention des Yéménites en mer Rouge, alors que le canal de Panama est menacé par la sécheresse liée au phénomène météorologique El Niño. Ces deux canaux ont complètement transformé le commerce mondial, on va dire, au cours du XXe siècle. Les cargos commerciaux étaient auparavant contraints de passer sous le continent africain et sous le continent américain. La construction du canal de Suez et du canal de Panama a résolu ces problèmes en créant une large circulation au centre de la Terre. Mais aujourd'hui, le phénomène El Niño prive d'eau le nord de l'Amérique centrale. Le canal de Panama a vu son réservoir d'eau baisser en raison d'absence d'intempéries. Et actuellement, seuls 20 bateaux peuvent transiter par jour, ce qui provoque des chaînes considérables. Du coup, on est en droit de se poser une question. Pourquoi Trump menace d'occuper le canal de Panama avec le Groenland? Alors, la première réponse, c'est que le Groenland est quand même grand de 12 millions de kilomètres carrés. Il recèle d'énormes ressources, du pétrole, du diamant, de l'or, du gaz, du zinc, du fer, du cuivre, des métaux rares, de l'uranium, soit une valeur estimée à des centaines de milliards de dollars. Pour ce qui est du canal de Suez, il se situe dans une zone de guerre, ce qui a contraint la plupart des navires à dévier leur itinéraire. Et si le canal de Panama représente 3% du commerce mondial, il faut savoir que le canal de Suez représente, lui, environ 10% des échanges commerciaux mondiaux. La domination des Houthis dans cette zone entraîne une augmentation des coûts de production tout en empêchant les navires israéliens d'emprunter la mer Rouge. Cette situation retarde la construction d'un canal israélien prévu à Gaza pour relier la mer Méditerranée et la mer Rouge. En 2021, le journal américain Business Insider publie le contenu d'un mémo américain datant de 1963, déclassifié en 1996, un mémo qui prévoyait d'utiliser 520 bombes nucléaires pour creuser l'excavation d'un canal de la mer Morte à travers le désert du Negev jusqu'à Gaza. On comprend dès lors le déversement de l'équivalent de plusieurs bombes nucléaires sur l'enclave palestinienne. Les Israéliens ambitionnent tout simplement d'étrangler le canal de Suez, de profiter des navires qui le traversent tous les jours et dont les dividendes, estimés à 6 milliards de dollars par an, profitent à l'Égypte et uniquement à l'Égypte. Alors, pour convaincre leurs alliés d'appuyer et de financer ce projet, les Israéliens avaient sorti le grand jeu, la réduction de la distance et du coût du transport. Bref, il est clair que le canal Ben Gurion figure à l'arrière-plan de cette guerre contre Gaza. Gaza, elle l'a simplement bombardée. Merci à vous, Linda Abebsa. On se retrouve demain, même heure, même station. La matinale se poursuit. On retrouve dans quelques instants Hamid Rouelkestam pour l'indice vert.